Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui, dans le cadre de l'Université libre de la connaissance, de l'archétype de l'homme-dieu. Cet archétype est activé depuis quelques années, on peut le constater par la parution de livres. Plusieurs ouvrages ont été publiés en France sur l'homme-dieu. L'un d'eux, une traduction, est même devenu un best-seller, et un autre a connu plusieurs éditions. Remarquons que le best-seller, le livre au centre de la diapo, porte le titre d'Homo Deus avec une majuscule sur Homo et une minuscule sur Deus. Et c'est le livre de Luc Ferry à gauche qui a été édité plusieurs fois. En tant que psychologue jungienne, l'activation récente de cet archétype m'a posé question. Et comme l'écrit Jung, l'inconscient collectif est un processus vital qui suit ses propres lois internes et qui vient au jour, à son heure, telle une source. Pourquoi le thème de l'homme-dieu surgit-il ces temps-ci? Il m'a paru intéressant de reprendre ce sujet sur le plan historique. Comment est perçu et conçu l'homme-dieu au cours du temps? C'est un sujet immense que je limiterai à quelques périodes du monde occidental. J'ai choisi de faire une présentation illustrée de cet exposé. Je commencerai par l'Antiquité grecque. Dans la Grèce antique cohabitent les dieux et les hommes, et des liens existent entre eux. Les dieux peuvent se manifester aux hommes ou laisser percevoir leurs intentions. Il est fort courant aussi que les dieux et les déesses soient attirés par des humains qui ont alors une progéniture mi-humaine, mi-divine. Ainsi, parmi les nombreux enfants d'Apollon, il y aurait un grand poète, Orphée. Orphée a apporté une dimension non négligeable aux humains, la dimension artistique. Il y aurait aussi Aristée. Aristée a enseigné aux humains l'art de cultiver les oliviers, de construire des ruches, de fabriquer des fromages. Il y aurait aussi Asclépios. Asclépios a appris aux hommes l'art de la médecine, l'art de la préparation de médicaments. Les déesses ont enfanté plutôt des enfants guerriers qui auraient aidé les Grecs. Aphrodite aurait eu Énée. Aphrodite aurait eu Énée, c'est un prince troyen, et héros de la guerre de Troie. Thétis, qui est une divinité mineure, serait mère d'Achille. Achille est aussi un héros de la guerre de Troie. Il est vulnérable au niveau du talon. Pourquoi parler au conditionnel? Très souvent, dans la mythologie, plusieurs versions cohabitent. Elle donne à ces enfants-là soit un père humain, soit un père divin, soit aussi, et c'est le plus fréquent, un père humain adoptif et un père divin. Du fait de ce statut particulier, ces hommes-dieux cherchent-ils consciemment ou inconsciemment à se démarquer des humains ordinaires, soit par leur créativité, soit par leur bravoure? Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, ce sont des héros, et ils sont menés, selon moi, par l'archétype du héros. Les dieux ont aussi un domaine privé, l'Olympe. Notons que si un humain est admis dans ce territoire divin et consomme la nourriture des dieux, il vit éternellement. Ce sera le cas de Sémélé, la mère de Dionysos, et aussi son épouse, Ariane, car Dionysos a obtenu cette faveur pour elle. Déjà, nous trouvons ici la notion de vie éternelle pour les humains. Notons que Dionysos, qui a souvent mauvaise réputation, est l'un des rares dieux à prendre en considération les humains, en l'occurrence des humaines, et leurs conditions de vie terrestre. Je passe maintenant au monothéisme, car avec l'arrivée du monothéisme, les nombreux dieux font place à un seul. Le premier Dieu unique n'a pas de nom particulier.
c'est El qui signifie Dieu en hébreu. Il aurait une compagne, Ashéra. Le culte d'Ashéra est encore pratiqué au VIe siècle avant notre ère, d'après les travaux de Thomas Romer, jusqu'à l'intervention d'un roi pour le supprimer. Le monde du patriarcat s'installe alors. Le Dieu porte un nom, Yahvé. C'est un Dieu connu pour ses colères. Près de 450 ont été relevés dans la Bible par un historien des religions, David Febvre. On peut relever aussi, dans le texte, ses pardons et sa miséricorde. Dans l'ensemble, c'est la loi qui règne, ainsi que les colères, souvent justifiées, de Yahvé. Les textes évoluent vers un Dieu devenant de plus en plus transcendant et isolé dans son monde divin. Puis, les représentations intégrales de Dieu disparaissent, illustrées ici par un tableau de Chagall. Pour finir, Dieu n'est plus du tout représenté. L'image de Yahvé serait enfermée dans l'arche d'alliance qui devient le trône visible du Dieu devenu invisible. Nouvelle étape, le nom de Dieu devient imprononçable. Le ciel habité par Dieu et la terre habitée par les humains s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Mais alors, quelle image archétypale de Dieu ce peuple hébreu peut-il produire dans les conditions de séparation totale? Alors que le livre de la Genèse précise « Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. » L'homme n'a plus maintenant de modèle pour s'élever vers le divin. Un autre problème s'ajoute à cette difficulté d'identification des hommes. En revenant à Jérusalem, après un long exil, le peuple élu découvre une ville sous occupation romaine, une ville idéalisée puisqu'aucun de ceux qui y reviennent ne l'a connue. Peu à peu germe l'idée qu'il ne peut s'agir de réaliser un pouvoir temporel dans la région, et que, plus grave, le monothéisme est en danger. Ce sont les prophéties du second Ésaïe qui transmet alors la parole de Dieu. Il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Chouraki traduit la dernière ligne par « pour être mon salut jusqu'au bout de la terre ». Il faut rapporter dans cette région dominée par les Romains, aux dieux multiples, la dimension spirituelle du Dieu unique. C'est alors qu'un personnage arrive qui dit être ce serviteur annoncé par Isaïe, l'envoyé de Dieu. Il appelle Dieu Père, et il soumet sa volonté à la volonté de ce Père divin. Il ne s'agit plus d'être le fils de Zeus ou d'Apollon, mais le fils d'un Dieu transcendant, inconnaissable. Remarquons que lui aussi serait fils de Dieu et fils d'un Père humain adoptif. Quelques hommes, quelques femmes le suivent, mais il dérange l'ordre établi, aussi bien dans le milieu juif que dans l'Empire romain. La petite secte formée autour de cet homme, appelé Jésus de Nazareth, aurait pu disparaître, mais 2000 ans plus tard, il est toujours question de la religion qui s'est créée et qui a gagné, étape par étape, la terre entière, une religion basée non seulement sur la loi, mais aussi sur l'amour. Ce Dieu, d'abord sévère, régnant par la loi, puis devenu Dieu sans image, qui s'est imposé aux Hébreux, se transforme avec Jésus en un Dieu plus proche des hommes, plus aimant, quoique toujours rigoureux. Jésus apporte aussi l'espérance de la vie éternelle dans le respect des commandements donnés à Moïse. Il apporte aussi l'ouverture de la religion monothéiste aux non-juifs, appelés les gentils.
Il offre l'exemple de ce qu'est une vie droite, faite d'études, d'altruisme, d'amour du prochain, mais aussi une vie soucieuse de justice et de rigueur. Il est l'exemple aussi de la prise de conscience d'être un individu aux potentialités humaines et divines. Il est le lien entre le ciel et la terre, lien qui avait perdu de sa présence. Il apporte aussi l'information que l'on peut parler directement à Dieu sans passer par les rabbins. Tout cela donne à son message une réelle force. Il est le héros d'une partie de sa nation, ce qui redonne sens à la vie de ce peuple sous domination d'un autre peuple. C'est la promesse d'une ère nouvelle, et je pèse mes mots. Il devient l'archétype de Dieu-homme et aussi de l'homme-dieu. Les représentations du monde divin vont revenir lentement, car il fallait se différencier d'une part des Romains, avec leurs dieux multiples, leurs dieux humanisés, et d'autre part de la position juive qui interdisait les représentations de Dieu. Ces représentations sont largement facilitées puisque Jésus Dieu a forme humaine. J'ai choisi une représentation un peu tardive. Elle montre l'image classique de Jésus qui ne laisse pas une seule brebis du troupeau se perdre et la ramène sur ses épaules, comme le décrit l'évangile de Luc. L'important pour les chrétiens est de vivre l'enseignement donné par Jésus, par l'homme-dieu, et de l'imiter dans ses valeurs, dans sa vie. Comme cela est décrit et écrit dans l'imitation de Jésus-Christ. Ce livre du XIVe siècle, le plus vendu après la Bible, commence ainsi. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie. Les images archétypales développées sont à la fois l'homme Jésus-Christ, l'homme Dieu et le Dieu homme. Une autre image archétypale de la relation de l'homme et de Dieu va naître au XIIe siècle et manifester sa plénitude au siècle suivant. Elle se trouve chez les alchimistes. Les alchimistes sont des déistes, des spiritualistes qui ne pratiquent pas seulement la religion qui est chrétienne, ils pratiquent aussi leur art seuls dans leur laboratoire oratoire. Ils cherchent à agir sur la matière et l'esprit qui forment selon eux une unité, l'unus mundus, qui se révèle, que l'on peut appréhender grâce à de multiples approches. Tout parle à l'homme dans l'univers et tout est lié dans les manifestations de la nature. L'alchimiste les étudie, les compare, voit les ressemblances, les correspondances, il sait pratiquer la pensée analogique, et une langue particulière, la langue dite des oiseaux. Il sait reconnaître par cette langue des mots différents sous des sonorités identiques. Un exemple simpliste de cette langue, l'hôtel du Lion d'Or, c'est aussi du lit où on dort. L'alchimiste s'efforce de matérialiser l'esprit et d'anoblir, de spiritualiser la matière, la nature aussi, ainsi que lui-même. Angélus Silesius, qui a vécu au XVIIe siècle, est un prêtre franciscain et un alchimiste, et il écrit « Le plomb se change en or, le hasard se dissipe quand, avec Dieu, je suis changé par Dieu en Dieu. » Retenons la compréhension du mystère par les alchimistes. Je suis changé par Dieu en Dieu. Je suis un homme qui devient Dieu grâce à Dieu. Nous nous trouvons ici devant une image archétypale de l'homme-dieu. Elle souligne le rôle de Dieu pour que l'homme accède au divin, alors qu'actuellement c'est plutôt le rôle de l'homme qui est souligné comme nous le verrons. Durant ce XIIe siècle, où ont commencé les recherches alchimiques, se situe aussi une période d'effervescence intellectuelle, de confrontation entre les textes bibliques et philosophiques,
surtout grecque. C'est une période où l'on constate l'accentuation de la notion de dualité et la prise de conscience de cette dualité dans ses extrêmes, comme Christ, Antéchrist, Dieu, diable, bien, mal. Mais un thème s'ajoute à la dualité. C'est un chrétien de Calabre qui va la développer. Il s'intéresse, lui, à la Trinité, sujet essentiel dans le christianisme, ainsi qu'au symbolisme du 2 et du 3. Il est né vers 1230, son prénom est Joachim et il sera connu sous le nom de Joachim de Flore. Sans entrer dans sa biographie, je m'arrêterai sur son voyage à Jérusalem où il arrive après 1000 épreuves. Là, il a des expériences mystiques et une vision qui va orienter la suite de son existence et de ses recherches. Un ange lui ceint les reins, un autre ouvre devant lui le livre de l'Apocalypse. Joachim de Flore, suite à cette vision, va s'intéresser au problème très délicat de la Trinité. Après des années d'études et de recherches avec des risques de déviance, l'idée vient à Joachim de Flore d'introduire la notion de temps. Il ira, après des années de travail, présenter au pape sa théorie du déroulement de l'histoire universelle, où l'on peut mettre en évidence des concordances. Pour lui, deux nombres dominent et caractérisent les époques de l'histoire universelle. Le 2, les deux testaments, les deux peuples élus par Dieu, les juifs et les gentils. Et puis le 3, les trois personnes de la Trinité déterminant trois époques. Première époque, l'Ancien Testament. L'époque est dominée par le Père. La religion, elle est caractérisée par la crainte inspirée par l'autorité de la loi. Elle est sous le signe de la circoncision. Elle est dominée par les hommes mariés. Deuxième époque, Nouveau Testament. Elle est présidée par le Fils et par l'Église, sanctifiée par la grâce. La religion est caractérisée par la foi. C'est l'âge des clercs et l'âge de la primauté de la science et de la discipline. Troisième époque, qui est à venir, elle sera dominée par le Saint-Esprit, ou Esprit Saint, ou encore Souffle de Dieu. Lorsque la vie religieuse connaîtra la plénitude de l'amour, de la joie et de la liberté spirituelle, alors ce sera le temps des moines, portant au plus haut degré la vie contemplative, et le renoncement, ce sera le temps de l'exaltation de l'esprit. Ce n'est plus une religion à proprement parler, mais une direction spirituelle qu'il nomme l'intellectus spiritualis. C'est avec Joachim de Flore la vision à long terme de l'image archétypale de l'homme esprit de Dieu, ou homme-esprit, ce qui replace le christianisme dans l'évolution, ainsi que la place de Jésus qui devient une étape, certes essentielle dans l'histoire universelle de Joachim de Flore, mais non sa finalité. Dans les étapes des ébranlements subis par la religion catholique durant ce que les historiens appellent l'époque moderne, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, je dirais simplement que le protestantisme, l'éducation, les découvertes de nouvelles terres apportant la connaissance d'autres religions ou croyances, ainsi que d'autres techniques, tout cela éloigne de la foi simple de la foi du charbonnier. À la suite de la Révolution, c'est l'entrée dans ce que l'on appelle l'époque contemporaine. Elle a connu 3 révolutions industrielles, la dernière toujours actuelle, déterminée par la recherche et la découverte des matériaux nouveaux. Ces révolutions industrielles ont entraîné la mondialisation, le village planétaire, mais aussi la pollution, le changement climatique et aussi, très important, la prise de conscience que notre planète est vivante et qu'elle mourra un jour comme notre humanité. Tous ces progrès techniques ont conduit à une évolution nette des conditions de vie et de la manière de vivre.
Alors que le monothéisme chrétien perd de son importance et que les églises se vident, l'archétype de l'homme-dieu est à nouveau activé. Étudions sous quels angles, sous quelles images il est perçu. Le premier livre que je présenterai est paru en 2000. La grande transgression de Bernard Debré, ancien membre du comité d'éthique qui est décédé en 2020. Bernard Debré fait le point sur l'Homo faber, qui a atteint son plein développement technique, sa toute-puissance, aussi bien en positif qu'en négatif. Il n'est pas encore immortel, mais il cherche à le devenir, quitte à n'être plus qu'un corps transformé, greffé, en partie métallisé, mais tout de même vivant. C'est l'homme de la technique. Bernard Debré constate, je le cite, « Homo sapiens va tellement changer qu'il s'éteindra bientôt de façon naturelle. Place à Homo scientificus, un peu animal, un peu plante, beaucoup homme, maître et esclave de ces machines. » Et Bernard Debré pose cette question, l'Homo scientificus tout-puissant, pour l'éternité, va-t-il concurrencer Dieu? Eh bien oui, c'est l'orientation actuelle comme nous allons le voir. Le best-seller paru en 2017 qui a attiré mon attention porte donc le titre révélateur d'Homo Deus, avec la majuscule sur Homo et la minuscule sur Deus. L'auteur, un Israélien, Yuval Noah Harari, estime que 2 nouvelles catégories de religions vont apparaître. La première, le techno-humanisme avec le culte de l'information. Il faut faire évoluer l'Homo sapiens en Homo Deus à l'aide de la technologie. Pour continuer à surpasser les algorithmes, les humains devront constamment optimiser leur potentialité. Cet objectif sera atteint avec le génie génétique, les nanotechnologies et les interfaces cerveau-ordinateur. La seconde religion, celle des données, le dataïsme, considère que les humains ne sont que des outils visant la création de l'Internet de tous les objets qui, de la planète Terre, pourraient bien se propager à toute la galaxie, voire à tout l'univers. Ce système cosmique de traitement de données serait pareil à Dieu. Et pour cette nouvelle religion, le péché le plus grave serait de bloquer le flux des données. Ce Dieu que l'on veut imiter, ce Dieu dont l'homme veut prendre la place, comme l'a écrit un auteur, une sorte de coup d'État en fait, comment les hommes l'imaginent-ils actuellement et quels risques courent-ils? Peu de temps auparavant, en 2015, un livre, un essai paru qui voyait comme Bernard Debré le danger venir et même grandir. L'auteur, vous le connaissez, il s'agit de Bertrand Vergerie, qui est intervenu récemment à l'Université libre de la connaissance. Le titre de son livre, La tentation de l'homme-dieu, est important puisque cette tentation est partout. Elle est chez chacun de nous. Nous pouvons devenir des victimes de l'homme-dieu, mais nous pouvons aussi l'éviter, et là je cite Bertrand Vergerie, il suffit pour cela de cesser de croire naïvement que l'homme-dieu est la définition de l'homme et que le règne sans partage de l'illimité, de l'égalité, de la sécurité qu'il prétend installer est la clé de la liberté, de la justice et du bonheur. Vergerie insiste sur la notion d'humilité qui corrompt l'homme. Pour lui, l'important est le sens de Dieu comme source de vie avant nous, qu'en mêlant au-delà de nous comme souffle de vie. Une autre image archétypale concerne plutôt l'homme intérieur et elle se manifeste aussi dans des écrits, ainsi est paru en 1996 l'essai de Luc Ferry, L'homme-dieu ou le sens de la vie. Luc Ferry explique en présentant son ouvrage
Le divin aujourd'hui n'est plus une donnée extérieure, révélée a priori, mais sans racine dans la conscience et la subjectivité humaine. Luc Ferry développe ce qui est appelé l'humanisme transcendantal, issu de l'humanisme de l'honnête homme du XVIIe siècle. Le sacré se situe au cœur de l'humain lui-même, et c'est ce en quoi l'humanisme transcendantal est un humanisme de l'homme-dieu. Si les hommes n'étaient pas en quelque façon des dieux, ils ne seraient pas non plus des hommes, il faut supposer en eux quelque chose de sacré, ou bien accepter de les réduire à l'animalité. L'humain se définit par la liberté, car c'est cela qui donne sens à ses actes. Si le bien et le mal, avec des majuscules, ont un sens, il faut supposer que l'homme est capable de choisir entre les deux. L'homme est libre et en tant que tel, il est une personne. Nous sommes ici dans le sacré de l'immanence, mais non dans celui de la transcendance. Luc Ferry emploie d'ailleurs l'expression de transcendance horizontale. Après ce tour d'horizon des ouvrages qui le présentent, nous pouvons constater que l'archétype de l'homme-dieu est activé. Mais d'une part, il n'apparaît pas une direction claire d'une évolution positive de l'image de cet archétype, et d'autre part, les esquisses, les schémas présentés ne sont guère rassurants ou soulignent un recul. Deux chercheurs du XXe siècle nous apportent un éclairage sur le problème de l'homme-dieu. Ce sont Carl Gustav Jung et Raymond Abellio. Jung, dont les recherches et les travaux ont occupé une grande partie de la première moitié du XXe siècle, a centré sa vie et son œuvre sur la question religieuse et sur Dieu. Du fait de sa pratique de psychologue et de psychiatre auprès des malades et des humains en recherche d'équilibre ou de sens à leur vie, il a pu déduire que nul n'est guéri qui n'a recouvré une position religieuse. Entendons bien que pour Jung, le mot religion a deux étymologies aussi nécessaires l'une que l'autre. Religare, lier, relier, le lien, l'attachement, et religere, relire, la compréhension, le sens. La thèse de Jung est que notre inconscient possède dans ses profondeurs une fonction religieuse qui cherche parfois à s'exprimer spontanément et à produire, même chez des personnes qui se pensent athées, une expérience religieuse fondamentale. L'individu se trouve alors devant le phénomène du lumineux, c'est l'éruption brutale du sacré dans sa vie qui le bouleverse, qui le transforme. Alors il n'a plus besoin de croire, il n'a plus besoin d'avoir la foi, il sait. Le lumineux est un terme qui a été créé à partir d'un mot latin, le numen, par Rudolf Otto, philosophe et théologien allemand, dans son livre Le Sacré, paru en France seulement en 1995. Le numen signifie la volonté divine, la puissance agissante de la divinité. Le passage nécessaire de l'inconscient vers le conscient nécessite un effort intellectuel, une analyse des émotions, des réactions, des tensions, des sentiments, une écoute de l'intériorité. Le but qui paraît nécessaire à l'évolution humaine est effectivement des créations, non des créations de type divin, mais un élargissement de la compréhension des créations de conscience par les humains. Créer de la conscience pourrait peut-être sauver l'humanité du destin qu'elle est en train involontairement de se préparer. Mais comment créer de la conscience? Nous pouvons revenir ici à l'image archétypale mise en action par Jésus. Ce qu'il a compris et transmis, c'est cela, devenir un humain conscient, sortir de l'avoir et du collectif pour chercher à exister, à être en tant que personne, en tant qu'humain. C'est ce processus de prise de conscience progressive de notre réalité intérieure que Jung désigne sous le nom de processus d'individuation et qu'il analyse dans les étapes de la vie de Jésus. Mais ce n'est pas un retour à l'imitation de Jésus. Chaque individu a son cheminement, même si ce sont les mêmes étapes que nous rencontrons. Comme nous vivons des étapes,
et en avons vécu dans notre vie physique, mais des étapes uniques en elles-mêmes. C'est la mise en accord du conscient d'une personne avec sa réalité intérieure, son noyau psychique, le soi, comme le nomme le Jung, qui est alors l'expression de la totalité, car il est en nous et à l'extérieur de nous, et le processus d'individuation tend alors au processus de divinisation. Créer de la conscience, créer même une nouvelle conscience, c'est le but que s'est donné Raymond Abellio en désoccultant la tradition et ses valeurs. Il développe le travail sur la conscience, donatrice de sens. Il souligne l'interdépendance universelle, c'est-à-dire l'unus mundus des alchimistes et de Jung. Il n'oublie pas le lumineux de Rudolf Otto. Abellio va plus loin que créer de la conscience, il cherche à être totalement conscient. Il a l'objectif de réaliser la totalité de sa conscience. Abellio explique dans l'un de ses romans, en parlant de son héros, qu'il veut être Dieu, se suffire à lui-même. Être Dieu et se suffire à lui-même, c'est l'homme intérieur de la totalité, c'est aussi l'androgyne qui a intégré ses polarités masculines et féminines. Jésus a déjà montré cette voie perçue par Léonard de Vinci dans ce magnifique portrait, et Abellio propose aussi une technique de travail, une clé de lecture, c'est la structure absolue, objet du livre central de son œuvre. C'est le dialogue entre les opposés qui ouvre des champs de conscience nouveaux. Ce dialogue est ouvert entre les pôles de la structure, qui est mobile, et cela c'est le génie d'Abellio. Cette structure est représentée ici, appliquée au niveau de conscience. Elle est par sa forme de sphère, la matérialisation de l'unus mundus, ainsi que la plénitude et la projection dans le plan de la totalité que représente le mandala. La structure d'Abellio permet de mettre en évidence à la fois l'interdépendance universelle, le perpétuel retour sphérique des connexions sur elles-mêmes, mais aussi le mouvement en spirale qui se crée, élargissant la compréhension des connexions. Elle permet de structurer la créativité et de matérialiser d'une certaine façon l'unus mundus, la structure et la perception de l'ensemble du monde. L'idée d'Abellio, comme celle de Jung, est non l'homme-dieu, mais l'homme-fils divin. L'homme doit prendre conscience de sa filiation divine. Nous sommes les enfants de Dieu. Sachons vivre notre dimension divine en tant que fils et non en tant que père, ce qu'a su faire Jésus en fait pour devenir Dieu. Est-ce que nos contemporains percevront cette direction? Seront s'éloigner de l'image de l'homme-dieu pour trouver celle de l'homme-fils de Dieu ou encore celle de l'homme-esprit de Dieu de Joachim de Flore. Dans mon cheminement sur l'homme-dieu, je me suis rendu compte que je rencontrais peu certains mots, pourtant ils sont essentiels dans ce travail de prise de conscience et de réflexion sur l'archétype de l'homme-dieu. J'en relèverai 4. Le premier mot, le diable. J'ai remarqué qu'à certaines époques, le diable est bien évoqué par des peintures, des textes, des protections, des prières. En bref, les humains se méfient du diable et de Satan. J'ai remarqué aussi qu'à notre époque, il n'est guère évoqué. On parle de tendances contraires, d'opposition, de freins à l'évolution, mais il paraît un peu ridicule de dire que le diable est à l'œuvre dans tel ou tel domaine. C'est le danger de tendre à minimiser ou à ignorer le mal, de le considérer comme privatio boni, selon l'expression chrétienne. Pourtant, il s'est largement présenté au cours du XXe siècle. Jean Biès faisait déjà remarquer en 2003
que les 3 tentations subies par Jésus seront pareillement présentes dans notre monde mondialisé. Mais nous succombons aux 3 propositions de Satan, qui sont, je le rappelle, changer les pierres en pain, se jeter sans danger du haut du temple de Jérusalem, devenir le maître des royaumes de la terre. On peut dire aussi que le diable est vivant lorsque les hommes le laissent agir par leur intermédiaire. Par exemple, n'aurait-il pas fait choisir le jour de la transfiguration pour faire exploser la première bombe atomique sur la ville de Hiroshima? Gigantesque caricature d'une théophanie, soulignée encore Jean Biès dans son livre Retour à l'essentiel. Le deuxième mot, Marie. Jung a insisté sur un point important qui joue sur l'évolution des consciences, mais qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné en tant que fait majeur dans l'évolution actuelle de la société. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame le dogme divinement révélé de l'Assomption de Marie qui a été élevé en âme et en corps à la gloire céleste. Le 4e dogme qui la concerne, les 3 autres étant la maternité divine, la virginité perpétuelle et l'Immaculée Conception. Jung fait remarquer que Marie est protégée de toutes les embûches de Satan, elle appartient à la création avant le péché, et ce point souligné par Jung nous fait percevoir un danger. Certes, le féminin commence dans l'Église catholique à être intégré dans le monde spirituel. Il est élevé vers la sphère céleste. Mais Marie, telle que proposée par l'Église catholique, est un féminin et un modèle de mère inaccessible. Marie n'est que perfection. Quel 5e dogme pourrait être inspiré à un pape? Reste aussi le problème de l'archétype du féminin, le féminin divin, qui n'est pas vraiment activé actuellement. J'ai ce qui me donne le 3e mot, la déité. Il y a un autre terme sur lequel je me suis donc arrêtée, la déité, car il est encore moins prononcé que celui de Dieu, comme l'avait déjà remarqué au XIIIe siècle Maître Eckhart. C'est ainsi que toutes les créatures parlent de Dieu, et pourquoi ne parlent-elles pas de la déité? Et oui, c'est bien ce mot déité qu'il faut entendre. Entre Dieu et la déité, la différence est aussi grande qu'entre le ciel et la terre, continue-t-il. Et pourquoi ne parle-t-elle, il s'agit des créatures, ne parle-t-elle pas de la déité? Tout ce qui est dans la déité, cela est un, il n'y a rien à en dire. Marie-Madeleine Davy, dans une conférence, disait « Pourquoi ne puis-je rien dire sur la déité? Parce qu'on ne nomme pas l'ineffable. Si je parle de la déité, je la sépare de moi. L'homme intérieur comprend qu'il est porteur d'absolu. » Hume aussi décrit cette dimension dans les 7 sermons aux morts. Il décrit cette notion d'absolu. Le néant ou la plénitude, nous l'appelons le plérum. En lui, le penser et l'être cessent, car l'éternel infini n'a pas de qualité. Dans le plérum, il n'y a rien et il y a tout. Il est inutile de réfléchir au plérum, cela voudrait dire se dissoudre soi-même. Abélieu aussi expose à plusieurs reprises le problème de la déité. Par exemple, dans le chapitre 8 de la structure absolue, dans le paragraphe intitulé « La déité une en tant que résolution des contraires ». La déité nous apparaît ainsi comme l'équivalent du plein absolu et du vide absolu. L'indéterminé est perfection, inclusion totale et exclusion totale. Il épuise tous les couples de contraires. La déité se confond en l'homme avec le jeu transcendantal. Elle est extra-mondaine, tandis que Dieu est dans le monde.
Elle est transcendantale, tandis que Dieu est seulement transcendant. Je ferai ici une remarque qui préparera au dernier mot encore moins évoqué que celui de la déité. Ma remarque, le mot Dieu est masculin, le mot déité est féminin, tout en évoquant la totalité divine. Il manque ici un mot, selon moi, que je traduirai par, et ce sera mon quatrième terme, par le mot Sophia. Il est très peu question de la Sophia, qui pourrait être le féminin éternel. Non point la mère divine, comme les maris, mais le féminin divin. N'oublions pas qu'au VIe siècle avant notre ère, il y avait pourtant déjà Ashéra, la reine du ciel. Pour certains, la Sophia est la sagesse de Dieu, voire la polarité féminine de Dieu. Certains historiens d'art pensent qu'elle apparaît dans l'œuvre peinte au plafond de la chapelle Sistine par Michel-Ange. Elle serait cette femme que Dieu entoure d'un bras, alors que de l'autre, il se penche pour arriver à toucher la main d'Adam. Je vous remercie de votre attention.